Comment savoir ce qui ne va pas quand le patient ne peut pas parler? Aujourd'hui, on va plonger au cœur d'une véritable enquête vétérinaire. C'est une histoire de diagnostic, une course contre la montre pour comprendre une blessure très complexe et au final, décider de l'avenir d'un membre devenu silencieux. Alors, tout commence par un scénario malheureusement classique et toujours dramatique, un chien qui saute d'un véhicule en mouvement. C'est le point de départ, l'accident qui déclenche toute une série d'événements et qui lance notre enquête. Bon, première étape, on regarde ce qui est évident. Juste après un tel choc, quels sont les signes qui sautent aux yeux? C'est là qu'on va trouver les tout premiers indices. Et le premier indice, franchement, impossible de le rater, la patte avant est complètement inerte. C'est ce qu'on appelle une monoplégie. On a l'impression qu'elle ne fait plus partie du corps. C'est clair, les nerfs ont pris un sacré coup. Mais attention, ce n'est pas parce que c'est le symptôme le plus visible que c'est le plus important pour la suite. L'enquête ne fait que commencer. Et c'est là que le travail de détective commence vraiment. Il faut maintenant chercher les indices plus subtils, ceux qui ne se voient pas au premier coup d'œil. C'est tout l'art de l'examen clinique. La question fondamentale, c'est celle-ci. Au-delà de la paralysie, qu'est-ce qui peut nous dire ce qui s'est réellement passé? Et surtout, est-ce qu'il y a un espoir que ça s'arrange? Et là, on découvre un deuxième indice, beaucoup plus surprenant. Ça ne concerne pas la patte, mais l'œil, du même côté. Ça s'appelle le syndrome d'Horner. On pourrait se dire, quel est le rapport? Eh bien, c'est un indice capital pour localiser très précisément la blessure. Tous ces signes au niveau de l'œil, la pupille qui se resserre, la paupière qui tombe, ils peuvent paraître étranges, mais en réalité, ils sont comme des panneaux indicateurs. Ils nous disent que les nerfs touchés partagent la même gare de triage à la sortie de la colonne vertébrale que les nerfs de la patte. Donc ça confirme que le problème se situe très très haut, à la racine même des nerfs. Ok, on a maintenant deux indices très solides. On sait que c'est grave et on sait où c'est situé. Mais il nous manque encore la pièce maîtresse du puzzle, l'élément qui va tout décider. Et tout va se jouer sur un seul geste. Un test qui paraît simple, mais dont le résultat est, lui, sans appel. C'est vraiment le moment de vérité. Et voici la clé. Il ne s'agit pas de savoir si l'animal sent une petite piqûre. Non, on parle de la perception de la douleur profonde. Le test, c'est de pincer très fort un os du doigt. Attention, ce qui compte, ce n'est pas le retrait réflexe de la patte. C'est la réaction consciente de l'animal. Est-ce qu'il se tourne? Est-ce qu'il essaye de mordre? S'il n'y a absolument rien, c'est le pire signe possible. En fait, cette douleur profonde, ou nociception, c'est le témoin lumineux qui nous dit que la ligne téléphonique entre la patte et le cerveau fonctionne encore. Si ce témoin est éteint, si le message ne passe plus du tout, ça signifie que les câbles ont été arrachés directement à la centrale. La connexion est totalement rompue. Alors mettons toutes les pièces ensemble. La paralysie totale, les signes au niveau de l'œil et surtout cette absence de douleur profonde. Le tableau qui se dessine est malheureusement d'une clarté absolue. Pour bien saisir à quel point c'est grave, il faut faire la différence entre une rupture et une avulsion. Imaginez un câble. Une rupture, c'est comme s'il était coupé en deux. C'est grave, mais on peut parfois essayer de ressouder les fils. Une avulsion, c'est comme si on avait tiré si fort sur le câble qu'on l'a arraché du mur, avec la prise et tout. Il n'y a plus rien à reconnecter. C'est irréversible. Le diagnostic final tombe donc comme un coup près, une avulsion complète du plexus brachial. Le plexus brachial, c'est en quelque sorte le grand tableau électrique de tous les nerfs du membre. Et ici, tous les circuits ont été arrachés de la source d'alimentation. Le pronostic de récupération de la patte est donc, malheureusement, de 0. Une fois que ce diagnostic est posé, il est primordial d'être honnête et d'écarter les faux espoirs. Certaines thérapies, qui pourraient être utiles dans d'autres situations, sont ici complètement inefficaces. Et c'est crucial de comprendre pourquoi. S'il y avait encore un petit signal de douleur profonde, alors oui, la physiothérapie serait super importante pour maintenir les muscles en attendant une éventuelle récupération. Mais là, sans aucune connexion nerveuse, c'est comme essayer de faire de la rééducation sur un appareil qui n'est même plus branché. Ça ne sert à rien. La physio ne peut pas faire repousser un nerf qui a été arraché à sa racine. À partir de ce moment-là, l'objectif change radicalement. La question n'est plus comment sauver le membre, mais bien comment assurer la meilleure qualité de vie possible à l'animal. Le plan d'action devient alors très clair. D'abord, on s'assure du diagnostic, souvent avec une imagerie de pointe. Ensuite, on gère la situation immédiate, protéger cette patte qui est devenue un poids mort et qui peut se blesser sans que l'animal s'en aperçoive. Et enfin, on en arrive à la décision la plus humaine, bien que difficile, l'amputation. Ce n'est pas un échec, c'est une libération. Et c'est là qu'est la vraie solution. Un membre paralysé, c'est un handicap constant, une source de problème. Mais un chien sur 3 pattes, c'est juste un chien. Un chien heureux, qui court, qui joue et qui vit sa vie à fond. Leur capacité d'adaptation est tout simplement phénoménale. Ce cas nous rappelle une chose essentielle. Parfois, le plus grand acte de soin n'est pas de s'acharner à réparer ce qui est cassé pour de bon, mais bien d'avoir le courage de prendre la décision qui permet une nouvelle vie, une vie heureuse et sans entrave.
Et ça pose une question qui nous dépasse tous. Comment prend-on les décisions les plus difficiles pour ceux qui comptent sur nous ?